Bonjour, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist et pas un point lecture comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. J'avais envie de vous faire cette vidéo depuis un petit temps déjà et j'aurais peut-être dû le faire parce que je trouve que c'est bien. J'ai envie de faire une vidéo comme ça une fois par trimestre où je vous parle donc de 10 voire 12 livres, grand maximum à mon avis, qui me tentent énormément dans ma wishlist parce que j'ai une wishlist on va dire plutôt générale et j'ai une wishlist où avec on va dire mes favoris. Et donc j'en ai sélectionné 10 dedans et on est parti donc avec le premier titre, c'est Poulet grillé de Sophie Hénaf, publié chez le Livre de Poche. Alors j'ai découvert Poulet grillé grâce à une série téléfilm, donc il y en a 2 jusqu'à présent. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc dedans on y suit donc Anne Capestan qui est donc commandante ou capitaine, je ne sais plus le grade, et elle se retrouve à la tête d'une nouvelle brigade suite à un petit problème. Et donc dans cette brigade c'est un peu tout était brûlé, donc les alcoolos, les dépressifs, etc. Donc ça fait une brigade de policiers assez intéressante à suivre. Alors le deuxième c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi ou Kawaguchi, je ne sais pas, j'arrive pas bien à me lire, c'est bien. Donc chez le Livre de Poche, où là je sais que donc c'est un roman japonais où on est déguste dans un café, un délicieux café qui nous replonge dans le passé. Donc voilà, je pense que ça va être un roman assez intéressant. Ensuite, c'est les enquêtes de Roderick Allen, donc le tome 1, donc le jeu de l'assassin de Ngayo Marsh, donc chez Archie Poche. L'autrice est donc néo-zélandaise et c'était la grande rivale à l'époque donc de Agatha Christie. Alors là, ce n'est pas un détective belge qu'on suit, mais c'est plutôt un inspecteur de Scotland Yard, voilà. Alors ensuite, c'est plutôt un essai, donc c'est la collection, c'est la fabrique des héros. Donc là c'est Mercredi Adams, donc icône gothique de Fleur Hopkins Le Ferron, donc c'est les nouvelles impressions, non, les impressions nouvelles plutôt. Moi j'ai déjà un titre en fait dans ma bibliothèque que j'ai reçu de la part de mon meilleur ami, c'est Hermione Granger, donc lectrice de Harry Potter, que je n'ai pas encore lu au moment où je vous filme cette vidéo, mais je vais le lire très bientôt. Et surtout, j'ai très envie de découvrir celui sur Mercredi, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Alors ensuite, c'est Un assassin parmi nous, donc de Shari Lapena, donc qui est publié chez Pocket, où là je sais que c'est donc un policier, ça se passe dans un huis clos, et c'est un petit clin d'œil donc de l'autrice au Ils étaient 10, donc de Agatha Christie. Ensuite, c'est un livre, je pense créé par une fan, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications, surtout que c'est un livre, on va dire, non autorisé. C'est donc la tournée de Taylor Swift 2024, le roadbook non autorisé de Anna Schulz. Voilà, donc des livres sur Taylor Swift, il y en a pas mal qui me tentent, mais qui ne sont pas encore sortis pour l'instant, ou qui sont déjà sortis. J'hésitais avec un autre, mais j'ai choisi celui-ci. Ensuite, c'est Le Passager, donc de Cyrielle Pisapia, donc chez Le Duc Graphique, où là c'est donc un témoignage sous forme de roman graphique sur l'acceptation de la maladie. Ensuite, c'est Le corps humain en manga, donc de Michiyoshi Sanuki et Shoma Yamabuki. Chez Bayard Jeunesse, donc là ça parle à travers un manga du corps humain, voilà, ça m'intéresse. Et ça me rappelle un peu quand j'étais petite avec Il était une fois la vie, avec le petit personnage donc là Maestro. Voilà, donc il ne reste déjà plus que 2 titres, donc c'est 2 titres développement personnel, psychologie. Alors le premier c'est L'agilité émotionnelle, accueillir ses émotions et les transformer de Suzanne David, qui est publié chez J'ai lu, voilà. Et l'autre c'est Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubery.
qui est donc publié chez Pocket. Donc l'autrice a un compte Instagram qui s'appelle Ma Better Self et elle a aussi un podcast, c'est In Power. Et on peut voir évidemment ses invités, avec différents invités, etc. Et je trouve ça toujours très intéressant. J'ai déjà regardé quelques vidéos, podcasts il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc j'ai très envie de découvrir ces livres-là. Et enfin, je me suis mis un petit bonus. C'est Petite philosophie du matin, 365 pensées positives pour être heureux tous les jours de Catherine Rambert. Donc voilà, c'est pour remplacer celui que j'ai terminé donc le 31 décembre, donc avec des citations. Donc voilà. Donc voilà pour cette première sélection. Voilà, j'ai mis que des livres, j'ai pas mis d'autres choses qui pourraient éventuellement m'intéresser, comme des figurines, etc. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des favoris dans votre wishlist, etc. Et partagez les titres avec moi. Cette vidéo, ce type de vidéo reviendra donc à mon avis début avril, oui, dans le courant du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.